Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour. 13h, l'heure du journal. Au sommaire de l'actualité, où en sommes-nous avec les centres d'éducation, de formation et d'apprentissage, c'est fin en sigle. Et qu'en est-il du système LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat? Aujourd'hui, les rapporteurs spéciaux du Sénat ont respectivement effectué cette semaine des descentes au ministère de l'enseignement technique et supérieur. Triste information, mesdames, messieurs, 5 enfants ont trouvé la mort dans un incendie d'origine criminelle. On en parle tout à l'heure dans ce journal. Voilà, mesdames, messieurs, au sommaire de l'actualité. Place à présent aux détails. En vue d'apporter des solutions à l'épineux problème du chômage en milieu juvénile, le ministère de l'enseignement technique et professionnel que dirige M. Ghislain Thierry Manguessa Ebomé avait construit des centres d'éducation, de formation et d'apprentissage, c'est fin en sigle. À cet effet, pour prendre connaissance de ces derniers, une délégation des rapporteurs spéciaux conduite par le sénateur Théophile Abois s'est rendue au cabinet de travail du ministre de l'enseignement technique, comme nous l'explique Gracia Quito dans ce reportage. Toujours dans le même volet de l'actualité, après avoir échangé avec le ministre de l'enseignement technique sur la gestion des CFA, vous aviez compris des centres d'éducation, de formation et d'apprentissage. Les rapporteurs spéciaux conduites par le Sénat ont tenu une séance de travail avec la ministre de l'enseignement technique, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, dans son cabinet autour du système LMD, donc licence, master, doctorat. Irène Miouna nous en dit plus. Dans le but d'encourager l'insertion professionnelle des jeunes femmes, l'association Bana Total, que dirige Gildas Amberdinguesso, a ouvert le 30 septembre dernier un centre de formation en coupe et couture dans le premier arrondissement de Brazzaville. Je vous parle bien de Makelekele. 50 personnes au total sont concernées par cette formation. Herman Babiessa pour le reportage. Parlons à présent de la littérature. Les préparatifs vont bon train en ce qui concerne la rentrée littéraire du Congo. La 4e édition qui se tiendra à partir du mois d'octobre a dans son lot de nouveautés le prix Jean Malonga. Je vous propose de suivre l'interview qu'accorde Florence Oguizao, promoteur de la Relico à Ed Chevry Jazz. Je l'ai dit en titre, mesdames, messieurs, 5 enfants ont trouvé la mort il y a quelques jours suite à un incendie d'origine criminelle dans le premier arrondissement de Brazzaville, Makelekele, au quartier Kisundi. Et hier, le gouvernement, par le biais de la ministre des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la solidarité, Irène Marie-Cécile Boko Kimbanza, a rendu un dernier hommage aux illustres disparus. Serge Bruno Mianata pour le retour à l'effet. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par cette passion que nous clôturons le journal de ce soir. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie également l'équipe technique. À demain, toujours avec le même plaisir. Merci.